Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions, pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, je voudrais te poser une petite question aujourd'hui. Je voudrais te demander, est-ce que tu as peur de perdre? Est-ce que tu as peur de perdre au sens de perdre des possessions, tu vois, par exemple perdre, je sais pas, perdre ton iPhone ou perdre un CDI ou perdre quelque chose, je sais pas, perdre la location de ton appartement, etc. Je pense que la réponse va être oui, puisque en fait c'est un biais cognitif bien connu qui s'appelle l'aversion à la perte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros on a plus peur de perdre que de gagner quelque chose. En gros, pour faire simple, tu vas préférer faire un effort X, on va l'appeler X, de faire un effort pour ne pas perdre 1000 euros, enfin je dis 1000 euros, mais ça peut être 1000, 1 million, peu importe. Donc tu vas préférer faire un effort de X pour ne pas perdre 1000 euros plutôt que faire le même effort pour en gagner 2000. Tu vois, on a plus peur de perdre que ce qu'on a à gagner. C'est très connu, c'est un biais cognitif connu, ce qui s'appelle l'aversion à la perte. Moi, ça me fait penser d'ailleurs, tu sais, j'ai des appartements à Carthagène, en Colombie, et j'avais acheté un premier appartement, je crois, en 2014, et c'était mon premier, j'étais content, voilà, tu vois, une fois que tu l'as acquis, c'est le tien, il t'appartient, c'est ton appart, que pour toi, tu vois, t'es content d'avoir cet appartement, tu vois, et il me rapportait en termes de location, on va dire une certaine somme, tu vois. Et j'ai investi quelques années plus tard dans un deuxième appartement, dans un autre endroit qui était un peu plus rentable, voire beaucoup plus rentable, tu vois. Et du coup, à un moment, je m'étais posé la question, je m'étais dit, bah tiens, il faudrait peut-être que je me sépare du premier appartement, que je le revende pour en acheter un deuxième dans l'endroit qui est beaucoup plus rentable, tu vois. Et ben, ça me faisait un peu le même, tu vois, un peu, j'avais ce biais cognitif qui tournait dans ma tête, tu vois, et ça me faisait du mal, en fait, de me séparer de cet appartement, ça me faisait, j'avais pas envie, j'avais vraiment l'impression de perdre quelque chose, tu vois, alors que quand finalement c'était irrationnel, puisque si tu regardes en termes de chiffres, en termes de location, l'autre appartement est beaucoup plus rentable, tu vois. Mais vu que c'est quelque chose d'affectif, que j'ai mis du temps à avoir, et une fois que tu l'as, le fait de posséder quelque chose, tu vois, t'as du mal à t'en séparer, et c'est une erreur, tu vois, c'est une erreur bien connue, on va dire, je vais pas dire de débutant, mais c'est quelque chose de connu. Alors heureusement que je connaissais ce biais cognitif et que je me suis pas attaché à cet appartement et que je me suis dit bon, ok, j'aime bien cet appartement, j'ai mis du cœur pour l'avoir, pour l'acquérir. Voilà, je le revends. Je l'ai revendu, bien sûr. Maintenant, je l'ai revendu et j'ai racheté dans un autre endroit, l'endroit plus rentable. Et je peux te dire que voilà, maintenant ça doit faire quoi? Peut-être 6 mois, 1 an que je l'ai revendu. Et en termes de chiffres, je fais beaucoup plus de chiffres avec cet appartement. Et heureusement que je ne me suis pas attaché à cet appartement. Sinon, et ben, en termes financiers, on va dire, ça serait beaucoup moins rentable. Tu sais, c'est un peu comme l'erreur des débutants, c'est dans le trading, dans le trade, dans la finance. Tu vois, l'erreur des débutants, c'est quoi? C'est une erreur assez connu, tu vois, quand tu débutes, tu vas, je sais pas, par exemple, tu vas investir sur une action totale, à, je sais pas, n'importe quoi, 50, 60 euros, tu vois, tu vas mettre, je sais pas combien, une telle somme dessus, tu vois. Et puis, l'erreur du débutant, c'est quoi? C'est que il a peur de perdre, donc il va jamais vendre tant que ça baisse. Tu vois, il va se dire, il va toujours attendre, il va toujours espérer, il va tout le temps se dire, ah non, je ne veux pas perdre, tu vois, je ne veux pas perdre, je reste sur ma position et j'attends que ça remonte. Tu vois. Et du coup, il a des fonds bloqués. Au lieu de se dire, bon, je vends, j'ai pris une petite perte et j'en profite pour aller sur d'autres actions plus rentables qui vont me permettre de gagner plus, tu vois. Et ben, l'erreur des débutants, c'est de rester sur sa position en perte en espérant que ça remonte un jour. Et dans la plupart des cas, souvent, on va dire, ça amène parfois la catastrophe. Alors, les vrais traders, eux, ils connaissent cet effet, tu vois. Eux, ils savent perdre, les vrais traders. D'ailleurs, tu vois, pour avoir bossé un peu dans des systèmes
systèmes en finance de marché. J'avais bossé sur des systèmes qui s'appelaient des stop loss. Ça veut dire en gros, c'est pour les traders ils savent gérer leurs pertes, ils savent que c'est normal de perdre dans certains cas et du coup ils règlent leurs pertes. Par exemple, ils se disent je vais investir sur telle je sais pas, telle action, telle obligation, tel produit financier et je règle que je suis prêt à perdre 10%, 20%, 30%, mais au-delà, c'est mort. Ça veut dire que ils règlent leurs pertes à l'avance et automatiquement le système va vendre relâcher la position, enfin revendre ou dans certains cas acheter en fonction de certains réglages. Parce que ça fait partie en fait du jeu, tu vois. C'est un biais cognitif que tout le monde connaît, enfin que les traders connaissent, mais ça fait partie du jeu de perdre et il vaut mieux de temps en temps savoir perdre une telle quantité que tout perdre. Voilà, pour faire simple. Et c'est un peu aussi le même scénario pour les bons joueurs de poker et de casino, hein. Les bons joueurs de poker et de casino, en gros, ils savent perdre, tu vois. Quand ils vont sur un tournoi, quand ils vont sur une table ou autre, ils savent perdre. Ils disent je suis prêt à mettre une telle somme, cette somme, si je la perds, je suis prêt à la perdre, ça fait partie de mon risque, c'est un risque que je prends et je suis prêt à le perdre. C'est comme par exemple moi quand je vais au casino, j'y vais rarement, hein, mais si je vais au casino, je vais mettre une somme et pour moi je vais pas me dire il faut que je parte du casino en ayant gagné, tu vois. Je mets cette somme et je me dis si je la perds, elle est là pour être perdue. Si j'ai un coup de bol, si je gagne, tant mieux je gagne, mais en gros t'arrives pas au casino en disant c'est sûr je sors de ce casino en ayant gagné, tu vois. Les mauvais joueurs de poker, les mauvais joueurs de casino, c'est ceux qui sont accros finalement, c'est ceux qui ont ce biais cognitif quasiment au maximum. Ça veut dire qu'ils ont tellement peur de perdre qu'ils sont prêts à mettre leur hypothèque, leur maison en hypothèque pour voir la mettre à crédit pour aller continuer à jouer, pour essayer de se refaire en quelque sorte. C'est des gens qui sont prêts presque à vendre leurs enfants sur le marché noir pour pouvoir se refaire en permanence et on sait que c'est très mauvais. Tu as beaucoup de gens qui sont accros au jeu d'argent et c'est ce biais cognitif qui les fait perdre. Alors pour pas tomber, qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Voilà, je voulais dire que c'est naturel. On va dire que c'est la vie. On est câblé comme ça. Peut-être que ça vient de la préhistoire à l'époque où on avait du mal à bouffer et puis une fois qu'on avait, tué une proie, on voulait pas la perdre. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est naturel. On est câblé comme ça. On a peur de la perte au lieu de se concentrer sur les gains. Alors plus concrètement pour les sujets que j'ai moi souvent, enfin les questions que j'ai souvent, moi j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui m'envoient des messages ou des mails ou des choses comme ça et qui me demandent souvent. Tu vois, par exemple, j'ai des personnes qui sont en CDI, qui gagnent 2000 €, qui ont peur de passer en freelance. Tu vois, ils se focalisent sur la perte. Ils se disent, mais je vais perdre énormément de choses. J'ai ma vie, j'ai ma routine, j'ai mon CDI, et ils se focalisent tellement sur la perte qu'ils ont peur justement de passer freelance, de sauter le pas, on va dire. Et pourquoi ? Et si tu réfléchis, il faut se poser la question toute simple. Qu'est-ce que tu perds ? Et qu'est-ce que tu gagnes ? Tu vois, tu as un CDI. Tu perds quoi ? Tu perds un CDI. D'accord. Alors effectivement, si tu cherches un appartement ou si tu cherches à être financé, si tu cherches un crédit, évidemment qu'un CDI vaut mieux que tu le gardes puisque si tu cherches un appartement ou tu veux faire un crédit, on vit dans un monde où tout tourne autour du CDI, enfin du moins en France, tu vois. Donc évidemment, garde ton CDI, fais ton crédit, trouve ton appartement et après tu pourras basculer en freelance. Mais admettons, tu as déjà ton appartement, tu as déjà ton crédit ou autre, tu vois. Qu'est-ce que tu perds à basculer freelance ? Tu perds un CDI, mais si tu n'en as pas besoin directement, un CDI, ça reste quoi ? Juste un bout de papier. Oui, ok, on te garantit entre guillemets ton emploi, mais à part ça, en plus dans l'informatique, je veux dire un CDI, t'en retrouves autant que tu veux. Je veux dire, des CDI, des demandes de CDI, j'en ai tous les jours. Je réponds même pas. Tu sais, c'est un peu comme si t'es une nana très jolie sur Tinder et que tu reçois des centaines de messages par jour. Tu vois, tu réponds même pas. Tu vois. Et là, c'est quasiment pareil. Tu vois, quand t'es un développeur informatique, des offres de CDI, des demandes de CDI, on te on te courtoise, je sais même pas le terme qui vient de, on te courtoie, non, je sais même pas le bon verbe, mais on te fait des demandes en permanence, tu vois, on veut en permanence que tu viennes rejoindre telle et telle boîte en CDI, donc
trouver un CDI, perdre un CDI, c'est pas la mort. En 2019, si tu bosses dans l'informatique, tu as déjà un CDI, tu as déjà de l'expérience, tu en retrouveras un facilement. Donc tu perds pas grand-chose finalement, tu peux toujours en retrouver un. Mais tu gagnes quoi en échange? C'est ça qu'il faut se poser. Tu gagnes quoi? Si tu as envie de passer freelance, déjà tu vas gagner plus d'argent, ça c'est sûr. Tu vas gagner plus de liberté. Tu vas avoir plus de projets variés. Tu vas pouvoir choisir tes projets, choisir les lieux dans lesquels tu vas travailler. Tu vas même pouvoir, dans certains cas, choisir tes horaires de travail, choisir tes vacances. Tu vas pouvoir dire tiens, là j'arrête. Tu vas même pouvoir faire des breaks. Moi, je connais des freelances qui ont dit entre deux missions, je me fais un break de 6 mois, je pars faire le tour du monde. Tu vois, ça, c'est quelque chose que tu peux absolument pas faire en CDI. Tu vois. Donc, tu as des personnes qui voudraient devenir freelance. Alors, c'est pas pour tout le monde, la freelance. Il y a des gens qui préfèrent rester dans leur petit confort en CDI. Mais tu as des gens qui vraiment aimeraient devenir freelance. Ils veulent et ils sont dans leur CDI. Ils ont peur, en fait, de franchir le pas parce qu'ils se focalisent sur la perte au lieu de se focaliser sur les gains. Ce que tu peux faire, tu t'analyses bêtement, simplement le pire scénario. Le pire scénario. Là, tu es en CDI, tu lâches ton CDI et tu pars en freelance. Voilà. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Le pire truc qui puisse t'arriver. Le pire truc qui puisse t'arriver, c'est quoi? C'est que tu ne trouves pas de mission freelance. Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que c'est dramatique? Si tu ne trouves plus de mission freelance, au bout d'un moment, tu te laisses une certaine date et puis une certaine durée, et puis tu retrouveras un CDI. Tu vas me dire, ouais, mais comment je vais vivre? En France, on a quand même cette chance, et ça, moi, je peux te dire que là, j'habite en Indonésie. Je veux dire que les Indonésiens, ils n'ont pas de sécurité d'emploi ou quoi. S'ils lâchent leur boulot et qu'ils font autre chose, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas payés. On vit quand même en France, on vit dans un pays où on ne va pas te laisser crever, tu vois. Si tu quittes en plus un CDI, tu auras peut-être la chance d'avoir un chômage, d'avoir, je sais pas, tu auras quelque chose. Tu seras jamais livré à la rue. Tu pourras jamais, ça peut pas être comment dire, ça peut pas être une catastrophe, quoi. Je veux dire, dans le pire des cas, tu auras toujours le chômage, tu auras toujours de la famille, tu auras toujours quelque chose, des gens qui pourront t'aider. Et au bout de quelques temps, tu retrouveras un CDI. Si tu as déjà bossé en CDI dans l'informatique, tu en trouveras un rapidement. Donc, il y a peu de chances que ça soit une catastrophe mondiale. Tu vois, faut arrêter de voir le truc comme étant un truc énorme, et en plus tu risques de le regretter. C'est ça le truc, c'est que tu risques de regretter. Tu vas voir les années passer et puis tu vas jamais oser franchir le pas, et puis voilà. Donc moi je pense que c'est un des pires trucs moi que j'ai toujours peur de regretter de ne pas avoir fait certaines choses. Donc voilà. Un autre deuxième cas aussi que j'ai des personnes qui sont soit en CDI ou en freelance, peu importe, tu vois, dans les deux cas. J'ai des codeurs, je connais des codeurs, des développeurs, des gens qui ont des années d'expérience, qui sont bien dans le métier et tout depuis longtemps, tu vois, et qui veulent être nomades, digital nomades, tu vois, et ils ont peur, tu vois, de devenir digital nomade, parce que digital nomade, c'est quand même pas rien, tu vois. Et digital nomade dans l'informatique, c'est quoi finalement? C'est t'es freelance déjà, tu peux pas être digital. Quoique tu pourrais être digital nomade en CDI dans certains cas, mais on va dire que c'est un peu des cas un peu bizarres, mais dans la plupart des cas, t'es freelance, tu vois. Donc t'es freelance, t'es digital nomade, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu veux basculer digital nomade parce que, tu vois, c'est un peu, c'est quand même un rythme de vie où tu vois des gens qui profitent de la vie, qui voyagent, qui découvrent des pays, qui découvrent des cultures, qui découvrent d'autres gens, d'autres personnalités, d'autres digital nomades. Et donc du coup, tu rencontres beaucoup de gens. C'est quand même une vie beaucoup plus stimulante, tu vois. Alors ça plaît pas à tout le monde, ça je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire, qui en rêvent, qui regardent des vidéos sur YouTube à longueur de journée, qui aimeraient franchir le pas et qui ne franchissent pas le pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et c'est normal d'avoir peur. Pourquoi? Parce que tu imagines le pire des cas. Tu imagines, en plus peut-être si tu n'as jamais voyagé, tu vas dire comment ça marche, je vais dans un pays inconnu, je suis loin de la France, il faut que je me démerde pour trouver un logement, il faut que je me démerde pour trouver des missions, etc. Et faut t'imaginer encore une fois le pire des cas. C'est toujours pareil. Le pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver à être digital nomade, à essayer d'être digital nomade? Qu'est-ce qui peut t'arriver dans le pire des cas? Dans le pire des cas, tu trouves pas de mission. Voilà, ça c'est le pire des cas, c'est con, tu trouves pas de mission, tu trouves pas de mission, donc pas d'argent. Bon, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vas pas mourir. Si tu es en Asie, si tu es dans un pays, je ne sais pas, en Amérique latine ou je sais pas où, on n'est jamais vraiment bien loin.
On n'est jamais à plus de 500 euros. Moi, je parle pas en distance. Tu sais, des fois, on me dit, t'es à Bali, c'est hyper loin, c'est hyper loin. Non, Bali, c'est pas loin. Bali, c'est à 500 euros de distance, tu vois. Moi, je parle en euros, tu vois. La Lune, c'est loin, ça coûte des millions d'euros pour aller sur la Lune. Bali, t'es à 500 euros de distance, tu vois. Si t'es digital nomade, peu importe le pays dans le monde, bon, non, on va dire, sauf si vraiment t'es, je sais pas, en Polynésie française, vraiment loin, tu vois. Mais en règle générale, t'es jamais à plus de 500 euros de retour. Bon, bah, dans le pire des cas, tu gardes 500 euros. Et puis tu retournes chez toi, tu vois. Et dans le pire des cas, admettons, même si ça n'a pas marché, bah, tu auras quand même voyagé, tu auras quand même découvert d'autres cultures, tu auras quand même essayé, tu n'auras pas de regrets, tu vois. C'est ça le truc. Et si ça marche, donc ça c'est le pire des cas, tu vois. Et si ça marche, il faut aussi penser en termes de gains. Le gain, il est énorme. Tu auras de la liberté, tu auras du voyage, tu auras découvert des cultures, des expériences, tu auras plus de regrets, tu auras testé, tu auras essayé, tu auras fait ce que tu as voulu. Tu as voulu faire ça, tu as voulu essayer, bah, au moins tu l'auras fait, tu vois. Au moins tu enlèves ça de ta tête. Et puis si plus tard tu veux le refaire, tu pourras le refaire. Et puis si ça t'a pas plu, au moins tu l'as fait, tu sais que voilà, tu auras validé cette expérience, tu vois. Voilà, donc on me dit souvent, j'ai peur aussi, voilà, c'est un autre truc qu'on me dit souvent. Et ça, c'est un peu différent. C'est on me dit j'ai peur de perdre mon temps à apprendre tel ou tel langage. Alors ça, c'est un truc qui revient souvent. On me dit j'ai peur de perdre mon temps à apprendre la programmation, à apprendre tel ou tel langage. Alors moi, je suis d'accord. Le temps, c'est quand même une ressource hyper important. Pour moi, c'est la ressource la plus précieuse. Tu vois, l'argent, tu peux le récupérer. L'argent, tu peux toujours travailler plus pour faire autre chose. Mais le temps gaspillé, tu peux pas le rattraper. Le temps, on a un temps fini. Tu vois, tu es venu sur cette terre avec une valeur définie en termes de jours, en termes de minutes, en termes de secondes. Une fois qu'il est gaspillé, tu pourras plus le récupérer. Donc, je suis d'accord qu'il faut pas gaspiller son temps. Tu vois, donc quelqu'un qui me dit j'ai peur de perdre mon temps à apprendre tel langage, je veux bien entendre. Mais souvent, tu vois, je demande à ces personnes, je dis ok, d'accord, mais tu fais quoi de ton temps en ce moment? Tu fais quoi? Tu fais une autre formation? Tu fais d'autres projets? Tu montes une start-up? Tu as un autre boulot? Tu fais quoi? Tu vois, t'as quoi de, tu vois, que tu veux pas perdre ton temps, donc t'as quoi qui occupe ce fameux temps? Et dans la plupart des cas, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc tu as des gens qui ont peur de perdre leur temps, mais leur temps est déjà perdu finalement, puisque c'est du temps qui est souvent gaspillé à ne rien faire, à réfléchir que peut-être il voudrait faire ci ou peut-être voudrait faire cela, mais souvent ce temps il est déjà perdu, tu vois. Donc si t'as rien de prévu, si t'as rien de faire, si t'as rien de comment dire, de planifié, t'as rien, ce temps est déjà perdu. Donc apprendre la programmation, apprendre un nouveau langage, apprendre une nouvelle techno, apprendre autre chose, ça ne sera jamais du temps perdu, tu vois. Dans le pire des cas, encore une fois, tu auras perdu quoi? Tu n'auras rien perdu parce que tu n'as que du positif, tu n'as que, dans le pire des cas, tu as appris un nouveau langage, tu vois. Dans le pire des cas, même si tu ne l'as pas appris complètement, bah, tu auras eu des notions, tu vois. Ça ne sera jamais de la perte, ça sera jamais 100% pure perte. Et dans le meilleur des cas, tu as appris un nouveau langage, tu as appris de l'expérience. Tu vois, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mec qui m'a envoyé un message qui m'a dit bon, ok, j'ai appris un peu de code, là, j'ai appris HTML, JS, CSS, tout ça, maintenant j'arrête le code. Bon, bah très bien, t'arrêtes le code. Et il me dit, voilà, j'arrête le code, mais à aucun moment je regrette d'avoir appris. Tu vois, j'arrête, j'ai un autre projet dans la tête, tu vois. Et en tout cas, voilà, merci, tout ça, machin. J'ai appris à programmer et je sais que dans tous les cas, de toute façon, c'est une ouverture d'esprit. Je sais que je peux apprendre et ça sera jamais perdu. Et c'est vrai que ça sera jamais perdu, même si tout de suite, il réutilise pas ses compétences qu'il a appris dans tel et tel langage pour être freelance directement. Ça sera jamais perdu. Tu sais, c'est un peu comme Steve Jobs quand il disait connecting the dots là dans son fameux discours de Stanford. Il disait quoi à un moment? Il disait bah il a arrêté ses études. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a arrêté ses études? Bah il s'est inscrit à un vague cours de calligraphie et qui servait a priori à rien. Et bah pourtant ce cours de calligraphie qui servait a priori à rien, et bah plus tard quand il a conçu le Mac, et bah ces cours de la calligraphie sont revenus à lui et ça lui a permis de construire les plus belles polices, selon lui bien sûr, qui étaient disponibles sur le Mac. Donc tout ça pour dire que c'est très rare de vraiment perdre beaucoup, tu vois. C'est très rare de perdre
d'avoir vraiment de grosses choses à perdre. Tu sais, comme dans les films à l'époque où les mecs ils montaient une boîte, ils mettaient leur société en hypothèque, ils risquaient toute leur vie sur une société. Tu sais, les mecs qui ont monté McDonald's ou Apple, là, tu sais, dans les filmographies, dans les biographies de genre de trucs, tu vois, à l'ancienne, souvent tu voyais les mecs qui risquaient toute leur life sur un projet. Maintenant, c'est fini, ce genre de truc. Maintenant, tu mets plus ta maison en hypothèque pour avoir un projet, pour apprendre la programmation ou autre, tu vois. Dans la plupart des cas, c'est vraiment ce biais psychologique, le biais d'aversion de perte, là, ce qu'on appelle, c'est un biais psychologique qui te donne l'impression que tu as beaucoup à perdre, alors qu'en fait, tu as très rarement beaucoup à perdre, tu as souvent peu de choses à perdre. Donc, ce que je veux dire par là, si tu veux apprendre à coder, fonce. Si tu veux changer de boîte, tu es en CDI ou autre, tu veux changer de boîte vers une autre boîte, attends pas, fonce, tu as très peu à perdre. Si tu veux devenir freelance, fonce. Si tu veux devenir digital nomade, fonce. Si tu veux te reconvertir, élever des chèvres dans le Larzac, fonce. Le pire truc à faire, c'est l'immobilisme. L'immobilisme, c'est la mort. Il n'y a rien de pire que rester immobile, ne rien faire et d'attendre qu'une idée vienne ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc c'était ce petit podcast aujourd'hui où je voulais te dire tu n'as rien à perdre. Donc si tu as des envies, des idées, n'hésite pas, lance-toi. Voilà, on arrive maintenant à la fin de j'ai du mal. Et on arrive maintenant à la fin de ce podcast. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Salut! Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.